Merci Madame la Présidente. Je vais dire Monsieur le Président parce que je ne diaboliques ont été détectés en 2015 sur le continent et chez nous en Corse pour la première fois en 2019. Ces dégâts sont en constante augmentation et préoccupent aujourd'hui l'ensemble du monde agricole et plus globalement du monde rural. La réduction des produits phytosanitaires dans les exploitations, le changement climatique, l'arrivée d'espèces exotiques invasives, l'absence de prédateurs naturels, etc., peuvent expliquer ce phénomène. Si les vergers de noisettes, de kiwis, de pommes et de poires ont été les premiers impactés, les dommages ont atteint depuis peu vignes et agrumes. Les chambres d'agriculture et la Réflec observent depuis des mois les dégâts du ravageur dans les vergers de production. Quelques exemples. Toutes les cultures sont impactées et le constat est alarmant. Des pertes de production de 30 à 60% sur les vergers de noisettes, en Casinca et en Costa Verde. La présence du ravageur confirmée sur les kiwis sans que les dégâts ne soient à ce jour clairement identifiés. Des chutes anormales d'agrumes à l'approche de la récolte depuis 2021. Des pertes de récolte sur les fruits à noyaux et pépins, pommes et poires, ont augmenté. Certaines variétés trop touchées n'ont pas pu être récoltées. Sur les oliviers, les dégâts inhabituels ont été observés sur les fruits verts ou les fruits à maturité. Nos viticulteurs n'ont rien signalé à ce jour, mais ailleurs, le vin issu de raisins piqués par la punaise est écarté de la vente en raison de défauts organoleptiques, ça veut dire des altérations du goût, goût de moisi, de bouchon, etc. Toutes les filières sont donc concernées et en l'absence de lutte phytosanitaire efficace, il faut proposer rapidement des solutions alternatives aux exploitants qui sont très inquiets pour leur récolte et le devenir de leurs activités. La Réflec mène depuis 2019, en collaboration avec les chambres d'agriculture, les filières et l'INRAE des Sophia Antipolis, des actions sur l'identification et la sélection d'auxiliaires potentiels de lutte biologique. Elle cible 3 axes pour 2023. La caractérisation des réseaux trophiques présents en Corse, la faisabilité d'introduction d'un candidat exotique prédateur avec toutes les précautions que cela nécessite et la mise au point d'un protocole de piégeage massif tel qu'il est expérimenté aujourd'hui dans certaines exploitations. Pour mener ces missions, la Réflec a besoin de moyens supplémentaires qui sont estimés à minima à 70 000 €, incluant l'embauche d'un ETP, l'achat de matériel et de prestations de services auprès de l'INRAE de Sophia Antipolis qui est à la pointe sur le sujet. Alors je sais l'ODARC au fait de la situation, mais pouvez-vous confirmer les moyens financiers que vous êtes prêts à engager et plus globalement, comment entendez-vous coordonner avec l'ensemble des acteurs l'avancée des dispositifs pour optimiser les moyens de lutte contre cet insecte ravageur? Je vous remercie. A ringraziabi questa domanda bocca nanta a Jimmy diabolica. Quale chi risponde? Dio Presidente di Ladec, chi bada risponde. Marie-Thérèse, Dio Presidente di Ladec, chi risponde. Madame Presidente, cari consiglieri e care consigliere, il Presidente di Lodar che sta ritenuto in Bruxelles per la negoziazione in TABAC, tocca a me di parlare di... parler de ces punaises diaboliques ou terribles. Pourquoi est-ce que vous me regardez, Président? Quel est ce regard? La punaise diabolique. Vous avez la parole. Donc malheureusement, les dégâts qui sont provoqués par cet animal terrible se découvrent chaque jour un peu plus. L'Alimorphalis, c'est son nom scientifique, a été observée en Corse depuis à peu près 2019. Elle mange ce qui lui tombe dessus. Elle fait des destructions sans limite. Elle envahit toutes les exploitations végétales et elle lâche évidemment ses excréments un petit peu partout sur les fruits. Donc ce sont des pertes économiques qui sont considérables pour nos agriculteurs. Donc qu'est-ce qu'a fait le DARC? Le DARC
représentants des filières concernées, la Chambre d'agriculture, la REFLEC, vous l'avez cité, et les services de l'État, ne les oublions pas, afin de concevoir, coordonner et mettre en œuvre en urgence un plan d'action partagé avec les références scientifiques de l'INRAE. À dater de ce printemps, les objectifs visés sont établir un état des lieux précis avec l'observation du ravageur et son cycle local, rechercher et identifier des parasitoïdes éventuellement autochtones, perfectionner et communiquer un protocole et un cahier des charges du piégeage. À défaut d'alternatives probantes, l'utilisation d'auxiliaires parasitoïdes des œufs, développés dans plusieurs pays, est la voie la plus prometteuse. Se posent alors dans ce contexte les questions de l'autorisation et de la faisabilité de l'introduction en Corse, car il peut y avoir un effet environnemental. L'utilisation de phénormones se révèle également être un outil très efficace de lutte et confère au piégeage massif un intérêt certain pour le suivi et la réduction de cette population de punaises. La multiplication des points de piégeage devrait donner un bon aperçu de la situation, à la fois sur les cultures, sur le calendrier, la cartographie des ravages. Pour mener à bien ce plan, la Chambre d'agriculture de Haute-Corse et la REFLEC vont œuvrer ensemble. Un technicien initié par l'équipe de Sophia Antipolis pouvant être recruté à la REFLEC pour conduire l'action sur une première année. L'État, via le service régional de l'alimentation, qui, ne l'oublions pas, est chargé de protéger le territoire de l'introduction et de la dissémination d'organismes nuisibles aux végétaux, envisage de participer au financement de cette action à condition que les professionnels contribuent également à ce plan de contrôle et de piégeage. Selon le taux de participation de l'État que nous ignorons actuellement, il est prévu que l'ODARC puisse cofinancer cette opération afin que celle-ci soit mise en œuvre le plus rapidement possible, car les observations de sortie d'hiver sont primordiales dans le déroulé de l'opération. Je vous remercie.